Salut à tout le monde, c'est Nash. Déjà un immense plaisir pour moi de vous retrouver dans la huitième partie de notre série de tutoriels sur le développement d'une application web à base de Symfony 6. Ceci est la huitième partie d'une série de tutoriels dont je n'ai pas vu la vidéo précédente. Je vous conseille de passer par ces vidéos avant de revenir sur celle-ci. Dans cette huitième partie, nous allons mettre sur pied le système de single page, c'est-à-dire en cliquant sur un article, on va ouvrir la page correspondant à cet article. Là, l'écran geste que nous avons mis en place durant les précédentes vidéos, nous avons créé plusieurs fichiers. On a créé plusieurs fichiers, donc vous pouvez retrouver tout simplement là. Ceci était notre page d'accueil dans laquelle on listait des articles de de la news. Après cela, on avait créé la page login qui faisait l'objet de la troisième partie, si je ne me trompe pas. En ouvrant, on ouvre tout simplement le formulaire de connexion. Là, si on actualise, je pense que notre feuille de style CSS ne marche pas. Pour que cela fonctionne, on doit faire un npm run watch, quelque chose de ce genre. Donc, vous allez taper npm run watch sur votre invité de commande. Ensuite, vous allez exécuter. On va patienter ce qui est suivi. Après l'exécution de npm run watch, notre feuille de style doit être chargée de nouveau. Donc cela doit compiler notre partie CSS. Je pense que là c'est... On va patienter. Là, actuellement, ça marche. On va revenir sur notre formulaire de connexion. On va actualiser la page. Vous pouvez constater qu'actuellement, on a une mise en forme. Là, je vais me connecter à partir de mon compte principal. Déjà, vous savez comment mettre en place ce système. Vu qu'on on a déjà vu cela dans la deuxième partie. Là, actuellement, je suis connecté. Je suis connecté. Je suis connecté. On avait aussi créé la page d'ajout des news, la page dans laquelle on pouvait ajouter des articles, à laquelle il fallait entrer le titre de la news, ensuite entrer la description et puis sélectionner une image pour pouvoir ajouter l'image qui représente un autre article. Et comme j'ai pas de contenu, je vais créer un contenu pour pouvoir ajouter un article. Là, on va déjà premièrement entrer le titre, ensuite on va aussi ajouter la description. Après la description, on va sélectionner une image qu'on va ajouter à notre article. Vous allez vous rendre dans votre PC, vous allez sélectionner l'image de votre choix. Ensuite, on va enregistrer. Si on enregistre, on a notre article qui a été enregistré, sixième article qui a été enregistré. On peut le modifier, on peut le supprimer. Si on revient au niveau de la page d'accueil qu'on actualise, logiquement on doit avoir notre article qui a bel et bien été enregistré. Actuellement, on va créer une autre fonction, la fonction single news, qui va nous aider à afficher les articles en fonction, à partir de l'identifiant. On va appeler cette méthode la méthode app news show pour afficher les news. Ensuite, on va créer une fonction de type public, c'est-à-dire une fonction accessible depuis l'extérieur.
qu'on va appeler News Show. Et ça sera une fonction de type response, c'est-à-dire qui retourne une réponse. Au niveau de la route, on va entrer la route. On va passer par la route /news. Ensuite, on va entrer l'identifiant de la news. Et là, l'identifiant sera de type entier, donc ça compris entre 0 et 9. Je pense que là, ça marche. Et par la suite, on va passer l'identifiant en paramètres et on va importer News Repository pour sélectionner la news. Après, on va retourner un template, on va retourner notre vue. Et cette vue, on va passer en paramètre une variable, la variable qui va apporter des éléments de notre news. On va l'appeler single news. Au lieu d'utiliser find all, on va plutôt utiliser find, hein, vu qu'on va afficher une seule news. C'est pas l'ensemble de news qu'on souhaite afficher. Et pour la page vue, on va créer une page qu'on va appeler single news single.html.twig. Vu que ce fichier n'est pas créé, on va copier cet élément. Ensuite, on va créer notre fichier au niveau de notre répertoire template. Dans notre répertoire template, dans le dossier homepage. Vous allez copier, ensuite on va se rendre dans template. Ensuite, dans homepage, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler newsingle.html.twig. Notre fichier a bel et bien été créé. On va créer une variable qu'on va appeler newsID qui va récupérer l'identifiant de la news qui a été passée en paramètre au niveau de notre route. À cela, vu que notre identifiant est un objet de type news repository ou de type news entity, on va appeler news repository. Ensuite, on va sélectionner l'élément qui a pour l'identifiant $id qui a été passé en paramètre. Après, on va passer $newsID au niveau de notre variable single news. Parce que là, c'est bon. On peut d'abord enregistrer. Devez enregistrer. Ensuite, on va aller créer le lien. Vous allez copier le nom de la route appnews.show. On va se rendre au niveau de notre page d'accueil où on affiche l'ensemble des articles. Pour chaque article, on va ajouter le lien au niveau du lien mort pour afficher plus d'informations sur l'article. Et pour cela, vous allez utiliser la fonction twigpath qui permet de créer des liens, qui permet de créer des URL à partir des noms de la route. Vu qu'on avait une variable get en paramètre qui était la variable de l'ID, on passe là en paramètre. Et pour cela, on va passer l'identifiant de la news. Pour cela, on va passer $_news.id, comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos. Si on se retourne et puis on actualise et qu'on essaie de cliquer sur mort, sur read more, c'est-à-dire lire plus, avoir plus d'informations sur l'article.
Si on clique là-dessus, naturellement, on doit se rendre dans la page news, l'identifiant de la news sur laquelle on a cliqué. On va donc se retourner dans notre vue. On va d'abord faire un dump pour pouvoir afficher les informations qui ont été envoyées dans notre vue. Si on fait ci et puis on enregistre. Et puis on actualise. Logiquement, on doit avoir l'ensemble d'informations qui ont été transférées dans notre vue, y compris l'identifiant. Si on clique sur cette nouvelle route, vous pouvez constater à ce niveau que la route correspond à l'article qui a l'identifiant 5. Nous avons le titre et d'autres informations sur notre article. Là, on va aussi ajouter ce même lien au niveau du titre de notre news, ce qui suppose qu'en cliquant sur le titre, on va retourner la même page. On va chercher le titre. Que le titre est en lien, on va ajouter ce même lien au niveau du titre, de même qu'au niveau de notre image. Puis on va valider. Je pense que là c'est bon. On va enregistrer puis on va de nouveau tester. On va se rendre sur notre page d'accueil et ensuite on va tester. En cliquant sur l'image ou sur le titre, vous pouvez constater qu'on retourne la même page. On va effacer cette ligne. Ensuite, on va déjà dans un premier temps importer le fichier base.html.twig. Pour cela, on va utiliser la fonction extend de twig. On va se rendre dans le dossier layout de template. Ensuite, on va importer le fichier base.html.twig. Si on revient là et puis on actualise, logiquement on doit avoir le menu avec notre footer au niveau de notre vue, au niveau de notre page single news. Ensuite on va ajouter le titre à notre page, et pour le titre je vous conseille d'ajouter plutôt le titre de la news pour gagner en termes de pour gagner beaucoup plus sur le SEO de l'application, pour le SEO autant pour moi. Et pour le titre, on va entrer le titre de notre article. Et pour cela, on va récupérer à partir de single news.title pour récupérer le titre. Si on revient là, puis on actualise, logiquement, on doit avoir le titre de la news au niveau du titre de la page. On va aussi appeler le bloc body pour le corps de notre page. Ensuite, on va fermer notre corps à partir de nblock. Et pour la partie visuelle, on va utiliser notre template téléchargé à la première partie de notre tutoriel. Si j'ouvre cette partie, si j'ouvre le fichier single.html, c'est ce fichier qu'on va utiliser côté visuel. Ce qui nous importe, c'est beaucoup plus cette section. On va utiliser cette section. Je m'en fous de la bannière. On va négliger la bannière, mais vous pouvez l'utiliser. Libre à vous de choisir. On va utiliser à partir de la section PY-LG. Et je vais à partir de cette section. Vous allez sélectionner cette section. Ensuite, vous allez copier. Vous allez copier cette section que nous avons besoin pour cette vidéo. Vous allez venir, ensuite on va coller là. On va coller au niveau de notre vue. Mais là, ça passe de la section PY-LG. Ensuite, on va actualiser. Logiquement, on doit avoir déjà le contenu au niveau de notre page, c'est-à-dire le contenu principal aussi avec la sidebar. Vous avez aussi la deuxième possibilité de l'éditer à partir de votre navigateur, comme vous pouvez aussi le faire comme sur le navigateur directement comme je l'ai fait, parce que à partir du navigateur c'est beaucoup plus
C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Si vous l'hésitez, vous allez sélectionner à partir de la section site, section PY-LG. Allez sélectionner juste à partir de ce niveau. Ensuite, vous allez l'utiliser. Cette petite section, on n'en a pas besoin. Donc, je vais d'abord commencer par supprimer cette zone. Parce que ça ne va pas nous aider pour cette vidéo. Il faut d'abord la repérer. Parce que c'est cette zone. Je pense actuellement ça va, c'est suffisant. Ça peut déjà nous aider à faire ce qu'on compte faire. On va aussi supprimer les tags parce que pour cette vidéo, on ne va pas s'attarder sur les tags. On va supprimer cette section. On va remonter à ce niveau et ajouter un titre à notre page. Et pour le titre, on va récupérer le titre qui avait été passé dans notre vue à partir de la variable single news pour un title pour récupérer le titre. Ensuite, on va récupérer la description, la description de notre article. Et puis on va les insérer et puis on va l'insérer au niveau d'un paragraphe. On va créer un paragraphe juste après notre titre. On va l'insérer à ce niveau. Si on revient au niveau de notre page et qu'on actualise, logiquement on doit avoir le titre avec notre description. C'est-à-dire que là on a, premièrement on a le titre qui est en H1, ensuite on a la description qui suit notre titre. Et par la suite, le reste du paragraphe ne va vraiment pas nous aider. Donc je vais supprimer la suite de, de, du contenu de la page. C'est bien là, j'actualise. Là, bon, on a déjà supprimé. Là, juste après, on a les commentaires. Ensuite, on a la catégorie. Pour les commentaires, on peut les laisser. Vu que par la suite, dans les vidéos à venir, on va mettre en place un système de commentaires. Donc, la partie commentaires pourra nous aider pour la suite de notre tutoriel, de notre suite de tutos de notre suite de vidéos. Pour les images, vous pouvez tout simplement rajouter assets pour les afficher, les voir ce que sont des images.
Si on se rend dans le public, on peut tenter d'afficher une image. Pour les afficher, vous serez obligé d'utiliser la fonction sur cassette. On peut tester d'afficher sur une image. Si on passe à cette, ensuite on passe image pour un IMG, on revient qu'on actualise. Logiquement, on doit avoir l'image qui s'affiche juste à côté. C'est pour cette raison que nos images sont masquées, parce que la fonction asset n'a pas été utilisée. On a l'impression qu'on appelait directement les images comme en HTML. Et vu que nous sommes en Suite, vous êtes obligé de passer par la fonction asset pour importer les assets tels que des images, des feuilles de style, des fichiers JavaScript, c'est tout. On peut déjà ouvrir chaque article. On a nos articles. On peut créer d'autres articles. Et actuellement, on va entamer avec la partie message flash, c'est-à-dire après l'ajout d'un composant, on doit avoir un petit message qui notifie à l'utilisateur que l'élément a été réussi ou il y a eu échec. Donc c'est un peu cela. Et pour cela, vous allez voir juste au-dessus de notre menu. Vous pouvez le faire sur n'importe quel emplacement de votre page. Mais dans notre cas, on va afficher le message flash juste au-dessus de notre menu, c'est-à-dire avant le menu. Et pour cela, on va se rendre dans notre fichier header, sur notre fichier header. Ensuite, on va se rendre juste avant le menu de notre page. On va intégrer la partie message flash pour donner des notifications à l'utilisateur, pour mieux notifier l'utilisateur sur les actions qui ont été réalisées sur la page. En cas de modification, on doit afficher un petit message votre élément a été mis à jour. En cas de suppression, on doit afficher un petit message votre élément a été supprimé. Donc c'est ce que nous allons intégrer cette fois-ci, ce que nous allons intégrer maintenant. On va créer une petite boucle, la boucle for. On va dire for type in message, c'est-à-dire pour le type dans le tableau message. For type message, donc pour le type, ensuite pour le message. Dans le tableau app.flashes. .flashes. Bon, je rappelle que ces fonctions sont intégrées dans le bundle qui gère la partie message flash. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans la documentation du bundle de flashes, de message flash, qui est un bundle qui facilite l'affichage des messages au niveau de Symfony. Dans ce tableau, on va Flash récupérer un tableau qui prend le type de message. Dans le type, on va d'abord entrer le succès, qui est un message de type succès pour des opérations qui s'effectueront avec succès. Ensuite, il y aura le type danger. Ensuite, il y aura le type info. Le type succès va gérer des opérations qui seront réalisées avec succès. Le type danger va gérer les échecs. Ensuite, le type info va donner des informations sur l'action. Ensuite, on va déjà dans cela, on va aussi intégrer une boucle de type for. On va dire for message in message, c'est-à-dire pour le message dans le message qu'on a créé là-haut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une div de classe alert type, c'est-à-dire on va créer une div de type alert le type d'alerte, c'est le type info, c'est le type danger, c'est le type succès.
Et pour cela, on va entrer la valeur du type. Je rappelle que ces éléments que je suis en train de jouer sont des éléments qui sont issus de Bootstrap, sont les classes Bootstrap. Là, parce que constate que là, j'ai utilisé la classe alerte. Ensuite, alerte-tiret. Alerte-succès, c'est un type alerte de Bootstrap. Ensuite, il y a le type alerte-danger. Il y a aussi alerte-info. Donc, je me base sur Bootstrap pour faire ceci. Pour ne pas avoir à saisir côté CSS. Et après ça, on va aussi ajouter la classe de type texte-syntaxe pour avoir un texte qui sera centré. Ensuite, on aura un margin button 0 pour éviter des marges au niveau des messages, au niveau de la div qui va afficher le message. Et à l'intérieur, on va afficher le message, c'est-à-dire le message qui sera passé au niveau de notre contrôleur. Après cela, vous allez enregistrer. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Mais sûr, comme je vous conseille d'aller regarder au niveau de la documentation des messages flash. Parce que ceci est un tutoriel, c'est pas en cours. Donc, je ne vais pas revenir dans l'ensemble des détails. Parce que si on parle là-dedans, ce qu'on risque de faire en mois de vidéo, ce qu'on risque de faire plusieurs vidéos. Et c'est pour cette raison que j'avais dit que, avant la vidéo, j'avais dit que pour vous lancer dans cette vidéo, de avoir des bases sur Symfony. Donc, c'est pas un tutoriel pour des gens qui n'ont aucune connaissance sur Symfony. Donc, c'est pour ceux qui ont déjà quelques petites connaissances sur Symfony et qui souhaiteront améliorer, qui souhaiteront voir comment réaliser un projet concret. Maintenant, on va se rendre au niveau de notre contrôleur. On va retourner les messages qui seront affichés après chaque action. Après l'ajout d'un nouvel article, d'une nouvelle news, on va retourner un petit message qui sera envoyé au niveau de notre vue dans la partie flash. Et pour cela, on va créer ce message à partir de $10 add flash autant pour moi. Cette fonction récupère deux valeurs. Une première valeur qui est le type du message, qui est le type de message. Là, on va ajouter le type succès. Après, si un article a été ajouté. Ensuite, on va afficher le message qui sera envoyé. Le message qui va afficher après l'ajout du news. Vous allez retourner un petit message, votre news a été envoyé. Voilà, j'écris cela en anglais, puisque notre application est en anglais. Ensuite, vous allez enregistrer. Si on essaye de tester, si on essaye d'aller dans la page de création de news, si on essaye d'ajouter une news en entrant le titre, ensuite on va aussi entrer la description, et puis on va sélectionner l'image pour ajouter. Là, actuellement, je veux créer le contenu. Je vais vérifier cette page. Ensuite, je vais entrer le contenu. Je vais sélectionner une image. L'image de la bannière. Si j'enregistre, logiquement, je dois avoir un petit message qui s'affiche avant le menu. Et constatez que là, actuellement, on a un message qui a été renvoyé, qui notifie à l'utilisateur que l'article a été bien ajouté. On va nous retourner au niveau de notre news controller. On va ajouter d'autres messages après chaque opération. Après la modification, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi retourner un petit message flash qui va aussi notifier à l'utilisateur que la news a été modifiée. On va faire comme précédemment, c'est-à-dire on va déclarer $10.
Ensuite, on va appeler la fonction add_flash. Dans cette fonction, on va entrer les types de messages, vu que c'est un message de succès, parce que c'est après l'ajout de, de la news au niveau de la base de données. On peut aussi appeler info, voilà, bravo, parce que succès et info, c'est relativement la même chose. Comme deuxième paramètre, on va appeler le message qui sera affiché par notification. Your news has been updated. To modify it pourtant pour moi. C'est-à-dire votre news a été modifié. Après la suppression, on va aussi afficher le message, un message de succès qui va notifier à l'utilisateur que sa news a été supprimée. Your item has been deleted, c'est-à-dire son élément a été supprimé. On va entrer les types de l'action. On va toujours appeler succès. Libre à vous d'appeler, mais je vous conseille après cela d'aller utiliser cette classe au niveau du CSS. J'ai utilisé là dans ce cas, j'ai utilisé la feuille de style Bootstrap au niveau de la vue pour ne pas avoir stylisé, pour ne pas avoir à faire des mises en forme, pour avoir déjà la div qui sera créée avec le modèle Bootstrap. Si on tente de modifier une news et puis on valide, on doit sélectionner une image et puis ensuite aussi on doit changer l'image. On doit sélectionner une image et on va supprimer l'image courante. Ensuite, on va valider. Là, on a notre message qui stipule que notre news a été modifié. Je pense qu'on a mis en place le système qui affichait les articles en fonction de l'identifiant, qui affichait la single page news, qui affiche chaque news. En cliquant sur une news, on affiche le contenu entier de la news. Dans des vidéos à venir, on fera le système de catégories parce que nous n'avons pas encore intégré le système de catégories. Et nous ferons aussi la partie commentaires, pour la partie commentaires. Et pour ne pas avoir cela seulement sur la page, on peut commenter cette section. On peut commenter la section commentaires parce que là, ça fait au niveau de notre page comme si on l'avait déjà créé. On va déjà le commenter. Et par la suite, on va décommenter cette partie. Quand on fera la partie commentaire, j'ai fait au niveau du commentaire. J'ai dû commenter une div dont il n'était pas question.
Ah, je vais revenir juste en bas de la page. Je vais revoir mon code pour voir là où j'ai fait une erreur. Là, il paraît que j'ai fait une erreur. Pourquoi on a le contenu qui a été écrasé? Plutôt la fermeture au lieu de l'ouverture. Je reviens là, j'actualise. Logiquement, on doit plus avoir le commentaire qui s'affiche au niveau de la page, vu que c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi afficher l'image vous pouvez aussi afficher l'image sur votre news, l'image de bannière de la news, libre à vous. Donc, si je peux faire, vous pouvez l'afficher. Comme ce qu'on avait fait la dernière fois, en appelant Visual Upload Asset, la fonction qui permet d'afficher les images de Vitch, uploadées avec Vitch. Au lieu de news, on va appeler plutôt single underscore news. Et par là, c'est bon. On a notre article qui s'affiche très bien, qui a été affiché. Et vous pouvez redimensionner l'image. Parce que là, on a une image qui est très large, qui occupe une très grande partie sur la page. Mais vous n'êtes pas obligé d'afficher l'image. Vous pouvez la supprimer comme d'autres systèmes le font. Vous pouvez styliser votre image avec style. Ensuite, on a un inclinage de 100%. Ensuite, on entre un max avec de 300 pixels. Bon, et puis vous allez actualiser. Le problème, c'est que ça va écraser l'image. Donc, vous devez ajouter quelques propriétés CSS pour pouvoir mieux cadrer notre image. Vu que c'est un tutoriel, je ne veux pas entrer trop dans le détail. Donc, vous allez essayer de mieux positionner l'image au lieu de l'écraser. Parce que là, on a une image qui a été écrasée. Donc, vous devez utiliser des propriétés CSS telles que les propriétés image, position, tout cela. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. Dans cette vidéo, on a créé le système de single page, la page qui affichait chaque article en fonction de l'identifiant.
Nous allons aussi mis sur pied le système d'affichage de messages flash. On a vu comment afficher une notification après des actions, après une action. Déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker ou de partager. On va se retrouver dans la prochaine vidéo dans laquelle on va mettre sur pied le système de catégories. Donc, on va créer une entité catégorie qui va nous aider pour la gestion des catégories. Donc, à la prochaine.